bonjour à toutes et tous, et merci, Madame la rectrice, chère Béatrice, de m'accueillir. Je salue aussi Charles Torossian, directeur de ce bel institut, et vous toutes et tous, chers amis européens. Cette journée, hein, qui est une journée très importante, parce que c'est une journée où nous allons contribuer, chacune et chacun, à la construction de cette Europe de l'éducation qui est en train d'émerger, qui est pour moi un événement absolument majeur, dans un contexte bien sûr particulier, qui est le contexte international que nous vivons. Et ça donne évidemment à cette rencontre aussi une certaine gravité, mais ça nous donne aussi une responsabilité. Il est assez évident, et je le dis comme députée européenne qui a eu quelque part un privilège en début de semaine d'être dans un hémicycle qui a reçu le président ukrainien, hein, et le président du Parlement ukrainien qui s'est adressé à nous. Et ce qui était très évident dans ce moment historique que nous avons vécu mardi, c'était à la fois évidemment le retour du tragique, mais aussi l'unité et la détermination des Européens à faire face. Et je dirais l'enjeu civilisationnel. Hein, le mot civilisation a été plusieurs fois utilisé par nos amis ukrainiens, et je crois que l'éducation ne peut pas rester en dehors de cet enjeu civilisationnel. Et je crois que ça donne à notre séance de travail de ce matin, qui était essentielle de toute façon, je dirais une dimension historique. Donc, oui, merci de l'avoir rappelé, j'ai été l'auteur d'un rapport gouvernemental que j'ai remis en juillet à Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et au secrétaire d'État aux affaires européennes Clément Beaune, que j'ai intitulé « Faire de l'école le cœur battant de l'Europe ». Et dans ce rapport, il y avait une dimension de formation des professeurs importante. Et je dirais qu'il y avait deux éléments. Un élément qui, pour l'instant, est français, mais bien sûr, ça me donne l'occasion, même si ce n'est pas au cœur de notre travail de ce matin, ça me donne l'occasion de le partager avec vous, c'est l'idée que la mobilité européenne devienne un élément constitutif de la formation des professeurs. Et donc, pour ce qui est de la France, nous avons un stage qui s'appelle le SOPA, le stage d'observation et de pratique accompagnée, et l'idée est que progressivement, ce SOPA, ce stage d'immersion, hein, qui existe aussi dans d'autres pays européens, se fasse en partie dans un pays d'Europe, c'est-à-dire une immersion dans une autre école. Et ça, c'est quelque chose qui est rendu possible par un programme Erasmus qui a une grande souplesse, qui développe ce qu'on appelle la mobilité hybride. On aura peut-être l'occasion d'en reparler dans la journée, mais en tout cas, pour ce qui est de la France, c'est un pas qui est franchi, une dynamique qui est lancée, qui pour moi est très importante. Maintenant, pour ce qui est du module Europe, dont je vais vous parler un petit peu plus longuement et sur lequel nous allons travailler ensemble, et je m'adresse aussi bien donc aux Français qu'à tous nos amis européens, c'est l'idée d'un module d'initiation justement aux meilleures pratiques européennes. Et pour comprendre l'importance et je dirais le caractère presque d'évidence de développer un tel module dans chacun de nos pays, il faut rappeler le contexte dans lequel nous sommes. Nous sommes dans un contexte où, pour la première fois de son histoire, l'Union européenne a décidé de construire un espace européen de l'éducation. C'est la première fois. Nous avons, comme vous le savez, un budget Erasmus qui a été multiplié par 2. Ça nous donne évidemment beaucoup de potentialités, notamment pour le scolaire. Et nous avons, et ça je crois que nous devons nous en féliciter, je crois que c'est aussi pour cela que nous sommes réunis, nous avons l'émergence de quelque chose qui pour moi est un véritable événement, ce sont les académies européennes des professeurs. Alors je sais et je salue les heureux élus, et je vous engage évidemment toutes et tous à postuler, hein, puisqu'il y en aura 25 en 2025. C'est pour moi quelque chose qui est absolument historique, parce que de quoi s'agit-il? Nous nous donnons enfin les moyens de partager les meilleures pratiques européennes. La notion de puissance éducative, l'Europe puissance éducative, qui est une notion que nous avons fait, nous, députés européens, entrer dans notre rapport sur l'espace européen de l'éducation, est en train de devenir une réalité. L'éducation reste du domaine de la souveraineté des États. Je crois que c'est très important de le rappeler. Mais notre richesse, c'est justement cette diversité pédagogique qui fait que les 27 systèmes éducatifs développent des innovations, des approches, aussi, dans toutes les disciplines. Hein. Il ne s'agit pas du tout seulement des
des professeurs de langue étrangère, mais que ce soit en physique, en mathématiques, en littérature, éveil à l'esprit critique, évidemment acquisition des savoirs fondamentaux, qui est évidemment une question, je me rends compte chaque jour, auquel nous nous confrontons tous. Eh bien, nous allons, avec ces académies européennes des professeurs, nous donner enfin les moyens de nous saisir de ce trésor que sont ces 27 systèmes éducatifs qui développent des solutions et qui peuvent évidemment aussi en inventer de nouvelles ensemble. Et ce que je propose dans ce module Europe, et je suis, je dois dire, très heureuse que le ministre et le président de la République aient décidé d'en faire une des priorités de la présidence française du Conseil de l'Union européenne, c'est de proposer donc à l'ensemble des États membres d'intégrer dans la formation des professeurs, qui restera diverse, parce que là encore, ce serait vraiment un leurre et pas du tout souhaitable d'harmoniser l'ensemble de nos formations. Par contre, je crois qu'il est tout à fait non seulement possible, mais absolument nécessaire que nous co-construisions ensemble, et aujourd'hui, quelque part, c'est le premier acte, donc je trouve ça quelque chose d'émouvant et d'important, et bien que nous co-construisions un module qui soit intégré dans chacun des parcours de formation des professeurs, de manière prioritaire les futurs professeurs, donc dans la formation initiale, mais bien entendu, ne pas oublier les professeurs en exercice qui progressivement, eux aussi, seront initiés. Et ce module Europe, sur lequel nous allons réfléchir ensemble, ce serait donc une unité d'enseignement qui permettrait de découvrir les différents systèmes éducatifs européens, dès l'initiation, qui permettrait de découvrir, et je salue Madame Missire, les plateformes, notamment eTwinning, qui est évidemment un outil tout à fait essentiel, mais aussi d'autres plateformes comme School Gateway qui ont été développées. Les modes de financement aussi, qui doivent aussi être connus par les professeurs, mais d'une manière, je dirais, plus profonde, c'est l'initiation à l'utilisation des meilleures pratiques en Europe. Et il y a un mot qui pour moi est clé, c'est la posture réflexive. C'est-à-dire que nous aurions une nouvelle génération de professeurs, qui inclut d'ailleurs les professeurs en exercice, c'est-à-dire que nous voulons des professeurs européens qui sont empreints de cette culture du partage pédagogique et qui ont cette habitude de questionner leur pratique. Et vous savez qu'un bon professeur, c'est celui qui questionne sa pratique. C'est une clé et tous les classements et simplement les observations le montrent. Donc être initié à la fois à cette observation des autres pratiques et à cette manière toujours pourrait devenir le trait distinctif du professeur européen. Et je crois que nous allons donc travailler, moi je pense que cette co-construction elle est essentielle parce que c'est une idée oui qui est portée par la présidence française, mais pour moi elle est un élément essentiel de l'ensemble de la dynamique et du dispositif qui sont en train de se mettre en place. Je veux saluer Monsieur Touch et toute l'équipe de la DGEAC la Commission est totalement engagée, le Conseil est engagé, nous comme députés européens et vous comme communauté éducative, je crois qu'il y a des nouveaux moyens, il y a une nouvelle ambition, il y a une nouvelle urgence internationale qui rend les choses encore plus importantes. Et nous avons, à mon avis, ce module Europe, c'est vraiment le maillon, le levier pour que nos professeurs se saisissent dans l'intérêt bien sûr de leurs élèves, de l'ensemble de ces dispositifs. Et donc voilà je dirais l'enthousiasmante tâche à laquelle nous allons nous atteler ce matin. Et je crois que ça a quelque chose de tout à fait enthousiasmant. Et je suis très heureuse d'être avec vous pour y participer, pour répondre à vos questions, pour entendre vos propositions, parce que je crois que cette idée d'une Europe d'un espace de collaboration où il ne s'agit aucunement d'harmoniser, mais au contraire de s'enrichir de cette diversité, dans un contexte bienveillant, avec des moyens, des nouveaux moyens, et quelque chose qui n'est possible qu'en Europe. Et donc, il s'inscrit dans ce principe de subsidiarité. Pour moi, l'Europe, il faut toujours se poser la question, est-ce que c'est mieux avec l'Europe ou sans? Là, c'est clair, puisque cette richesse-là, nous ne pouvons l'avoir qu'en Europe. Et cette excellence pédagogique, cette capacité de devenir une puissance éducative, avec des nouveaux moyens, avec un laboratoire d'apprentissage de l'investissement éducatif qui a été annoncé
lors de la première conférence interministérielle portée par la présidence française du Conseil de l'Europe il y a quelques jours. Tout cela va dans la même direction et je crois que ce module Europe, il va y contribuer et quelque part, nous devons collectivement porter cette responsabilité dans le temps court et dans le temps long. Et laissez-moi finir par un rêve. Moi, j'aimerais beaucoup que nous nous retrouvions dans pas si longtemps que cela, peut-être à réfléchir ensemble, là encore, en co-construction, à un serment du professeur européen. Hein, qui viendrait justement prendre acte de cette culture pédagogique partagée européenne dont aujourd'hui nous posons le premier acte.